Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore les documents qui décrivent une rupture assez explosive et très publique entre Donald Trump et Elon Musk. Une relation qui semblait pourtant très solide au départ. Exactement. En se basant sur ces informations, on va essayer de décortiquer un peu les événements qui ont mené à cet affrontement verbal. C'est assez spectaculaire, hein? Oui, commençons par ça justement, la force de ce lien au début. Les sources parlent d'Elon Musk qui aurait mis au moins 250 millions de dollars dans la campagne de Trump. C'est énorme. Énorme. Et ce n'était pas juste un donateur lambda, hein. Il était décrit comme un conseiller proche. Il voyageait dans Air Force One, il séjournait à Mar-a-Lago, participait même à des réunions du cabinet, parfois avec la casquette MAGA, quoi. Oui, c'est un niveau d'accès assez incroyable. Et c'est ça qui rend la rupture si frappante, en fait. Et le déclencheur, ce qui est fascinant, c'est que ça semble être un point politique très précis. Ah oui? Lequel? Une loi budgétaire, proposée par Trump, et assez controversée. Et là, Musk, publiquement, sur les réseaux sociaux... Il n'a pas mâché ses mots. Pas vraiment, non. Il a critiqué le projet. En gros, il a dit « Gardez les coupes de dépenses, ok, mais laissez tomber cette montagne de dépenses excessives honteuses. » C'est direct. Ah oui, très direct. Une critique publique comme ça, d'un allié aussi, qui semblait aussi proche. Mais voilà, on imagine que ça n'a pas dû plaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, non? La réaction de Trump. D'après les documents, elle a été immédiate et virulente. Ah oui, il a dit être très déçu par Elon. Il a rappelé qu'il l'avait beaucoup aidé. Et puis les attaques ont fusé, quoi. Quel genre d'attaque? Les termes rapportés sont forts. Trump aurait qualifié Musk d'homme qui a perdu la raison. Qu'il avait perdu la tête. Carrément. Oui. Et plus concrètement, il a menacé d'annuler des contrats gouvernementaux, ce qui est énorme pour les entreprises de Musk. Comme SpaceX avec la NASA, j'imagine. Exactement, des contrats vitaux. Et ça devient même personnel, Trump disant vouloir se débarrasser de sa propre Tesla. Sa Model S rouge, c'est ça. C'est ça, c'est dire le niveau de rupture, hein. Il a même parlé, d'après les sources, d'un syndrome de sevrage de Trump, pour ceux qui quittent son cercle. Oui, cette idée que ceux qui s'éloignent deviennent forcément hostiles. Ça montre bien l'intensité de la réaction, effectivement. Et les conséquences alors? Parce que des mots comme ça, des menaces, ça a dû avoir un impact. Ah ben oui. Immédiat, Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, est allé très loin. C'est-à-dire? Il a suggéré que le gouvernement saisisse SpaceX, carrément, et qu'on enquête sur Musk, allant jusqu'à parler d'expulsion. Expulsion. C'est extrême. Très extrême. Et sur le plan financier, plus directement, l'action de Tesla a chuté, de 14%, juste après les déclarations de Trump. Waouh. Donc un impact bien réel sur ses affaires. Tout est fait. Ce n'est pas juste une querelle de mots, ça touche au portefeuille et potentiellement à la survie de certains projets. Et il y a cette anecdote aussi, rapportée dans les notes. Ah oui, l'œil au beurre noir. Oui. Juste avant la rupture publique, Musk quitte son poste au gouvernement, conférence de presse discrète, et il a un œil au beurre noir. Officiellement, c'était son jeune fils. Mais bon, certains y ont vu une sorte de métaphore, quoi, de son passage difficile au service public. Intéressant. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a une alliance au départ très forte, basée sur l'argent, l'influence, une proximité affichée. Oui. Et puis, paf, tout vole en éclats. Publiquement, à cause d'un désaccord politique et sans doute beaucoup d'ego, non? C'est ce que les sources suggèrent, oui. Et la vitesse à laquelle ça s'est désintégré est assez fulgurante. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Ça soulève une question importante, je crois, sur la nature de ces alliances modernes, entre ces figures hyper puissantes, médiatiques, issues de la tech, de la politique. Quelle est la vraie solidité de ces liens? Surtout quand ils sont aussi imprévisibles. Exactement. Quand les intérêts divergent ou quand les personnalités s'affrontent, les documents pointent vers une grande volatilité, en fait. Voilà qui conclut notre exploration de cette confrontation basée sur les documents fournis. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt pour une nouvelle analyse. Et on pourrait peut-être se quitter là-dessus. Dans ce monde où le pouvoir de la tech et l'argent privé rivalisent de plus en plus avec le pouvoir politique, est-ce que ce genre de clash explosif entre titans, c'est juste une exception, ou est-ce que ça annonce une nouvelle ère de conflit de pouvoir?